Medieval 2 Total War, encore un jeu de mon enfance, et c'est un jeu qui m'a appris plein de choses qui me sont utiles dans la vie. C'est un jeu qui m'a appris que gagner une bataille ne suffit jamais. Tu peux gagner toutes les batailles, être un Jedi militaire et pourtant, tu verras quand même ton empire s'effondrer. Medieval 2 Total War, c'est pas un jeu de guerre, c'est un jeu de conséquences. Un jeu où chaque décision laisse une trace, souvent une cicatrice. Contexte, le retour du roi. En 2006, Creative Assembly a une mission impossible. Surpasser Medieval Total War, c'était déjà un monument. Nouveau moteur, carte plus grande, plus de factions, plus de profondeur. Dites-vous que j'ai même pas connu Medieval Total War. Moi j'étais tellement jeune, en 2006 j'avais à peine 10 ans et j'ai adoré ce Medieval Total War 2. C'était pas une suite timide, c'était une déclaration de guerre à la simplicité. C'est ce STR qui te fait grandir ou qui t'écrase. Sur la carte de campagne tu gères économie, religion, diplomatie, famille royale, révolte, croisade. Chaque tour est un choix, et moral, et stratégique. Tu ne joues pas un empire, tu portes cet empire sur tes épaules. Et les batailles, c'est de la guerre, sans aucun romantisme. Quand la bataille commence, il n'y a pas de héros surhumains, il n'y a pas de magie, il n'y a que des hommes, de la peur et du moral. Le terrain compte, la météo compte, la fatigue compte. Une charge de cavalerie ratée, une armée morte, lent, brutal, crédible. Le génie du jeu, c'est la famille et le temps. Tes généraux vieillissent, développent des traits, deviennent alcooliques, pieux, cruels ou lâches. Un bon roi peut sauver un empire, un héritier idiot peut le détruire. Peu de jeux osent te laisser échouer à long terme. Ce storytelling émergent, ta propre épopée. Medieval 2 ne raconte pas une histoire, non, il raconte ton histoire. Il t'en fait vivre des dizaines, des croisades désastreuses, des papes qui te détestent et des générales traîtres devenus rois ennemis. Chaque partie devient une chronique médiévale unique. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi unique ? Eh ben comparé à Age of Empires 2, qui lui avait du fun immédiat, mais pas trop de conséquences à long terme. D'ailleurs, on vient de sortir le test sur Age of Mythologique, donc je viens de sortir le test, donc allez le voir, c'est dispo sur ma chaîne. Par rapport à Crusader King 2, qui sortira bientôt, donc abonne-toi, qui a lui plus de politique, mais qui est moins viscéral en bataille. Medieval Total War 2, c'était l'équilibre parfait, même si j'ai beaucoup apprécié l'épisode Empire Total War qui est sorti juste après, entre stratégie humaine et guerre réaliste. Bon, il y a quelques défauts. L'interface était très lourde, l'IA était souvent chelou, et les rythmes lents, surtout pour des joueurs modernes. Les combats souvent chaotiques, mais tous ces petits défauts ont renforcé l'authenticité de ce super jeu. Alors pourquoi est-ce que Medieval 2 a marqué autant de joueurs ? Parce qu'il ose dire que tu n'es pas invincible, que le pouvoir a un prix. C'est un jeu qui respecte ton intelligence, et surtout, c'est un jeu qui n'excuse jamais tes erreurs. Vraiment, c'est un STR qui t'éduque. Medieval 2 Total War, c'est pas un jeu confortable, c'est pas un jeu moderne, c'est pas un jeu pour tout le monde, mais c'est un jeu profond, exigeant, intemporel. Un STR qui transforme les joueurs en stratèges. Dans Medieval 2 Total War, la victoire n'est jamais gratuite, mais elle est toujours payée en sang, en or ou en regret. Abonne-toi, pouce bleu, plus de 1000 tests de jeux vidéo différents sur cette chaîne. C'est pas fini, il y en a encore plein qui vont sortir, il y a plein de trucs cool, Kenshi, du battle rap, Fear and Hunger. Abonne-toi, pouce bleu pour que je sorte de l'usine.